Dans le domaine du soutien... En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ a accumulé les fiascos depuis qu'elle est au pouvoir. Uniquement dans le Fonds de développement économique, on parle de 6,1 milliards de fonds publics flobés dans des décisions arbitraires. Et le cas de Nemaska Lithium en dit long sur ce gouvernement. Il est typique de la gouvernance caquiste. On est rendu à 1,2 milliard de fonds publics dans cette seule entreprise. Je vous rappelle que dans Nordvolt, c'était 710 millions qui ont été perdus. Et là, on en est à la 7e intervention de sauvetage dans Nemaska. De ces 1,2 milliard, il y a 675 millions qui ont été autorisés lorsque la première ministre était ministre de l'Économie. Et le pire dans tout ça, c'est que tout cet argent a été flambé contre les avis internes du ministère des Ressources naturelles en 2023, qui avait soulevé des risques importants par rapport à ces investissements, notamment au niveau des coûts et des échéances dans ce projet. Le ministère de l'Économie a demandé explicitement qu'on retire les conditions de l'avis défavorable. Et je rappelle que le principal objectif du Fonds de développement économique que nous voulons abolir, c'est de contourner les avis économiques pour faire des investissements qui sont essentiellement très politiques et très risqués. Madame la Présidente, la question est très simple. Est-ce que la première ministre trouve que d'investir 1,2 milliard de fonds publics dans une seule entreprise, ce qui revient à 2,4 millions par emploi créé, est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne façon de gérer l'argent des Québécoises et des Québécois? La réponse de la première ministre. Merci, Madame la Présidente. On le sait, dans le contexte actuel, les minéraux critiques et stratégiques sont encore plus stratégiques qu'ils ne l'étaient. Et je trouve ça étonnant quand même de la part du chef du Parti québécois qu'ils veulent en fait faire perdurer notre dépendance à l'égard de la Chine. Parce que c'est la situation actuelle. On est complètement dépendant de la Chine pour une très grande majorité de minéraux critiques et stratégiques. Or, ces minéraux-là, ils se trouvent ici, au Québec. On a la possibilité de les extraire, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On les a extraits, puis on les a envoyés en Chine ou ailleurs pour les transformer. C'est dans le cadre de la transformation que là, la plus-value, que la valeur réelle est captée. Est-ce que c'est ça qu'on veut maintenir comme situation? C'est ça que propose le Parti québécois, là, pour qu'on soit davantage souverain? Qu'on dépende de la Chine comme jamais auparavant? Voyons. Alors, nous autres, on a une approche qui va nous assurer de capter cette valeur-là ici. Non seulement en extrayant les minéraux critiques et stratégiques, mais en les transformant. Mais pour ce faire, ça prend de l'expertise. Alors, c'est ce qu'on est en train de monter comme expertise. On va pouvoir le faire. On est à la hauteur pour le faire. Et il faut s'y engager, mais pas regarder après 2 ans, 3 ans, ça a-tu valu le coup? Ça prend du temps pour rapporter ce type de projet-là. Alors, il faut le regarder avec une lorgnette de moyen terme. Et dans ces cas-là, on va voir que ça aura valu la peine. Mais il faut débuter. Puis c'est nous, ce qu'on a fait. On a entamé ce processus-là pour cesser cette dépendance à l'égard de la Chine. Puis en plus, on va créer des bons emplois partout en région avec cette approche-là. Puis là, on l'applique au lithium, mais on peut l'appliquer à toute une série d'autres MCS. Et puis par ailleurs, on a un partenaire de premier niveau, Rio Tinto, avec lequel on a un partenariat de très longue date. Puis je rappellerai qu'on travaille notamment avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Rio Tinto, et que ça a été transformationnel pour cette région-là. Première, complémentaire. Madame la Présidente, l'approche du gouvernement, c'est de jouer au casino avec l'argent durement gagné des Québécois et des Québécoises, avec des résultats catastrophiques, des milliards de pertes. C'est étonnant d'entendre la première ministre parce qu'on croirait l'entendre lorsqu'elle commentait le dossier Nordvolt, alors qu'elle était ministre de l'Économie. C'était une filière stratégique. On allait créer des emplois extraordinaires. C'était un joueur de confiance, Nordvolt. Et c'était donc, je peux même vous la citer, là, on prenait un... La réponse de la première ministre. Oui, Madame la Présidente, donc j'entends que du côté du Parti québécois, leur stratégie, c'est de jamais prendre de risques. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner dans le cadre d'une politique économique ou industrielle, particulièrement pour un parti souverainiste, parce que des risques, il y en a partout, notamment avec l'organisation d'un référendum, en passant. Alors, de ce côté-là, nous, on a pris des risques mesurés, calculés. On travaille avec un partenaire de premier niveau, partenaire qui est Rio Tinto, qui a une expertise reconnue à l'échelle internationale et qui la met à profit dans le cadre à la fois de ce projet minier puis ce projet de transformation qui, encore aujourd'hui, génère 500 emplois dans le parc industriel de Bécancour et en génère également ailleurs au Québec. C'est important qu'on puisse aller tirer tout le potentiel de nos minéraux critiques et stratégiques.
Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la Première ministre a l'air amusée alors qu'on parle d'1,2 milliard de fonds publics dilapidés. Je la cite le 25 septembre 2024. Elle a dit en cette chambre, j'ouvre les guillemets, « C'est un risque calculé que l'on prend avec Nordvolt, un risque calculé que l'on prend avec le développement de la filière batterie. » Le 20 novembre 2024, je la cite, « Eh bien, nous, on prend des risques. Ils sont calculés. On a protégé l'argent des Québécois d'une manière innovante. On a fait en sorte d'octroyer du financement à Nordvolt au La réponse de la Première ministre. Oui, Madame la Présidente. C'est étonnant de voir les connaissances, entre guillemets, économiques, là, parce que dans ce cas-ci, il n'y a pas de perte, OK? Il n'y a pas de perte. Le projet, il vaut 4 milliards. Le gouvernement du Québec en a injecté 1,2 milliard à ce jour. Et c'est un projet de développement économique dans lequel on est partenaire. Donc, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, loin de là. On est partenaire à hauteur de 46 %. On était moitié-moitié. On a réduit notre exposition à 46 %. Et pour la suite des choses, c'est Rio Tinto qui va injecter l'argent. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est partenaire de ce projet-là. Et puis, je vois l'annonce qu'on a faite la semaine passée avec Airbus. On était partenaire de Airbus. Qu'est-ce qui est arrivé quelques années après? Contrat de 19 milliards de dollars. Alors, c'est le même genre de dynamique qui va s'opérer ici.